Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. En France, habituellement, quand on voit un roi, on lui coupe la tête. On le guillotine. Enfin, la dernière fois, c'était en 1789. C'est comme ça qu'il a fini, le dernier roi de France. Mais aujourd'hui, c'est la visite du roi d'Angleterre, Charles III, qui est arrivé avec la reine Camilla. Et c'est de ça que vous allez nous parler. Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris. La Marseillaise jumelée avec God Save the King. Oui, on a entendu les deux, les deux hymnes l'un après l'autre, et on a entendu dans les rues de Paris des Vive le roi. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Charles III et Emmanuel Macron ont fait une petite marche entre l'Élysée et l'ambassade du Royaume-Uni où habite Charles III. Et là, il y a des gens sur le parcours qui ont crié Vive le roi. Ça a créé un émoi. Les animateurs de télé étaient pantois. Il y a eu une espèce de moment de silence. On s'est dit, mais quand est-ce la dernière fois qu'on a entendu ça? Et celui qui avait crié ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, donc, oui, voilà. Donc, écoutez, c'est un événement médiatique. Ben, le roi Charles III devait venir au mois de mars. Hein. Il avait choisi la France comme première visite, comme premier endroit pour visiter, pour aller à l'étranger. Il voulait pas aller aux États-Unis d'abord. Il voulait d'abord aller en France. Ça marque quelque chose quand même. C'est un signe. Hein. C'est symbolique. Je pense une sorte de réconciliation peut-être post-Brexit. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait été assez méchant avec le Royaume-Uni pendant tout le débat du Brexit au moment du référendum et tout ça. Et donc, on a vu aujourd'hui ce roi arriver en France, un peu comme chez lui. Il parle parfaitement français. Hein, il s'exprime sa mère, dans un français absolument la reine d'Angleterre avait un français impeccable. Tout à fait. Sa mère aussi, je crois. Et donc, toutes les monarchies en fait d'Europe avaient un français impeccable à cette époque-là. Et donc, toute la journée, on l'a vu se balader dans Paris, évidemment déposer une gerbe de fleurs à l'Arc de Triomphe. Et ce soir, c'était le dîner dans la Galerie des Glaces du château de Versailles. Oui, voilà. Alors, 160 invités, évidemment, triés sur le volet, hein, Mick Jagger est là, Hugh Grant, Ken Follett, Charlotte Gainsbourg, et ajoutez-en, il y a des tas de footballeurs aussi là qui ont joué en Grande-Bretagne. Et on a vu tous ces gens se présenter au château de Versailles, un peu comme si, quelque part, comme si on était en 1855 quand la reine Victoria avait été reçue par Napoléon III à l'époque, justement au château de Versailles, ou en 1972, quand Élisabeth II avait été reçue par cette époque Georges Pompidou. Et je pense que c'est peut-être ça qui explique l'intérêt des gens pour cet événement. Évidemment, il y a le people, on veut toujours voir la nouvelle robe de Charlotte Gainsbourg qui était, je vous le dis, absolument magnifique. Vraiment, c'est la photo. Au moment où on se parle, oui, je tape pour voir Charlotte. Le coup de vent dans la robe de Charlotte Gainsbourg à l'entrée à Versailles, ça vaut le coup d'œil. Mais je pense que ce qui intéresse les gens, c'est de s'apercevoir qu'il y a dans notre société encore des choses permanentes. C'est-à-dire que leurs parents ont pu voir, que leurs grands-parents ont pu voir, et qu'il reste encore des choses de ces époques-là. Et je pense que les gens sont heureux de ça. On vit pas dans des époques faciles, hein. On vit pas dans des époques ennuyantes où rien ne change et où tout le monde s'ennuie. Et donc, savoir que malgré le fait que on nous raconte à cœur de jour que les hommes et les femmes n'existent plus, que l'intelligence artificielle va nous remplacer, que l'école est morte et va mal. Je pense que dans un contexte comme celui-là, quand les gens, les Français, les Britanniques s'assoient devant leur télévision et se disent « Ah, tiens, Emmanuel Macron, la République française, reçoit le roi d'Angleterre exactement comme on aurait pu le faire il y a un siècle ou deux. » Ben, il y a des choses qui sont permanentes, il y a des symboles qui restent et qui sont encore là. Et en plus, c'est une vitrine absolument extraordinaire pour
pour la France. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de pays, je pense, qui auraient tout ce qu'il faut pour recevoir un roi d'Angleterre avec un tel faste ou avec une telle qualité. Hein. Oui. On va manger dans des couverts en porcelaine de Sèvres qui sont des œuvres d'art. Chacune est une œuvre d'art. Vous imaginez les grands crus qui sont servis là-bas. On resserre des champagnes qu'adorait Élisabeth II. On a évidemment la façon dont les gens sont habillés. Il y a des grands couturiers qui ont été mobilisés pour ça. Et puis, il y a des grands chefs étoilés hein, qui ont composé le menu Oui, le macaron. homard et tourteau. Oui, alors, Homard, et pour oui, dessert, homard. des petits macarons de Pierre Hermé qui sont les meilleurs macarons. Non. Oh, Pour j'ai dessert, été mal renseignée. c'est surtout le Ispahan, qui est un gâteau, qui est un gâteau à la framboise. Le Ispahan, qui est justement de Pierre Hermé, peut-être qu'il a entouré tout ça de petits macarons. C'est bon, ben alors, possible, ça va être notre première chicane, Christian. Oui, ça va être notre première chicane parce que le Ispahan de Pierre Hermé, c'est un macaron. Oui. C'est un macaron, mais c'est à la framboise. Mais c'est un gâteau. Oui. C'est un gâteau, non? L'Ispahan? Je crois que oui. Écoutez, regardez là. Regarde ça, c'est oups, attendez que je le mette là. C'est un macaron, c'est un macaron en haut, un macaron en bas. Et entre les deux, il y a en effet de la framboise. C'est en fait deux coques de macarons avec entre les deux de la crème, des framboises et des litchis et de la crème de rose. Voilà, écoutez, on ne fera pas... on fera pas de chicane là-dessus. On ne s'écharpera pas sur un sujet comme celui-là. Mais je pense qu'aussi, c'est une réception qui fait consensus. Vous voyez, Emmanuel à gauche Macron et à va droite. recevoir... Oui, tout à fait. C'est ça qui est étonnant. Vous voyez, vendredi, Emmanuel Macron va recevoir le pape et là, il y a un grand débat sur l'immigration. Il y a ceux qui disent le pape ne doit pas y aller parce qu'on est un pays laïque. Il y a ceux qui disent non, il doit y aller. Vous voyez, on s'écharpe depuis une semaine ou deux sur la visite du pape, mais sur la visite de Charles III, personne n'a rien à redire. Je pense que je pense que la France quelque part utilise cette occasion là pour se réconcilier avec le Royaume-Uni, avec la Grande-Bretagne. J'ai parlé du Brexit tout à l'heure. Oui. Vous savez, en Europe, sur le continent dont le Royaume-Uni ne pourra jamais s'évader, ne pourra jamais se partir à la rame et se rapprocher des États-Unis. Et sur ce continent-là, il y a deux grandes puissances militaires. Hein. Il y a deux grandes puissances nucléaires et il y a deux grandes puissances qui sont elles n'ont pas le choix, elles sont destinées à travailler ensemble très souvent et c'est la France et l'Angleterre et je pense que ça exprime tout ça, cette réconciliation, on la voit aujourd'hui, on la voit à travers toutes les fastes de Versailles et c'est assez beau à voir en fait. Ah, Versailles, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, les cris de Vive le roi qui ont retenti en France, ça, j'avoue que ça me cloue le bec. Merci beaucoup, Christian Rioux. Je suis estomaquée. C'est moi qui vous remercie. Sophie, à bientôt.